direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve à l'issue du prix IPRU, une course remportée par Idéal de Ladoux, le numéro 9 qui devance le numéro 13 Iberica, 3e place pour le numéro 4 Instinct de Claire, c'est 4e le 14 If I Tell You, 5e le 8 Iris des Roseaux, 6e le 3 Idéal de Bonnefoy et 7e le 6 Irina Datou. Voilà pour l'arrivée de cette 4e épreuve, une course remportée par Idéal de Ladoux avec Christopher Corbino, Damien Lecroc à l'entraînement, Idéal de Ladoux qui s'impose. Et alors j'ai pas mal de monde qui m'a rejoint sur le plateau. Amandine Curien qui est exposant de tableau et qui va offrir d'ailleurs le tableau à Christopher, le lauréat de cette course. Martial Legendre, turfiste. Et puis Yves Lézier, vice-président de l'Hippodrome et également responsable des pistes. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer avec Christopher. D'ailleurs, vous allez être récompensé par Amandine Curien. Félicitations pour cette victoire avec Idéal de Ladoux. Idéal de Ladoux qui venait de très bien courir sur l'hippodrome de Cran. Là, c'était un bon engagement au premier échelon de départ. Vous n'avez pas hésité à prendre vos responsabilités. Il a été vraiment bon pour repousser toutes les attaques. Oui, voilà, en début de semaine, il courait déjà très bien à Cran. Il a bien tenu sa partie dans un très bon lot. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il bénéficiait d'un engagement sur mesure en tête et sur 3 échelons. C'est vrai que c'est un gros avantage. Les ordres, c'était si possible de pouvoir aller devant et d'imprimer son rythme comme on aurait pu. Et puis finalement, il n'y a pas eu d'attaque. On a pu contrôler comme on a pu. Et la favorite est venue en dehors pour finir. Mais le mien a été tenace et a résisté jusqu'au bout. Elle gagne vraiment bien et j'ai envie de dire, ça marche fort, le tandem Damien Lecroc, Christopher Corbino. C'est simple, à chaque fois que vous êtes associé à un cheval de Damien, vous gagnez. Ouais, c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a eu vraiment la consécration avec Omer de Fromentel dans le prix de Londres. Et derrière, c'est vrai que de temps en temps, le week-end, on se croise et on en gagne une. Donc non, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, pour revenir à Omer de Fromentel, c'était une belle découverte. Ce jour-là, il a vraiment fait un drôle de truc. Vous avez l'habitude, vous avez monté vraiment de très bons chevaux. Vous avez gagné plusieurs fois le prix de Londres, justement. Comment est-ce que vous le situez, ce Omer de Fromentel ? Omer, oui, c'est vrai que c'était une sacrée découverte. Il y avait un peu de pression parce que du coup, il restait sur 4 victoires. Certes, pas au haut niveau, mais justement, le cheval était en forme. On était 18 partants, donc tout s'est bien mis. Et non, le cheval a été très dur. C'est un cheval de grande classe parce qu'il marche 11-8. Il bat le record de l'hippodrome d'Anguin, de la course aussi. Enfin voilà, c'est un drôle de cheval. Ouais, il a peu de gains par rapport à sa qualité. Il arrive sur le tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et d'autant plus que là, il est au repos, il devrait réaliser un très bel hiver. Damien a préféré le laisser tranquille après sa victoire. Et puis, il va le préparer pour la fin de l'hiver. Et je pense que pour essayer de reviser un 2e prix de Londres l'année prochaine. On va parler de vous un petit peu également, personnellement. Depuis quelques semaines, ça marche fort. C'est votre 19e victoire aujourd'hui en 2023. Comment est-ce que vous jugez cette année ? L'année a commencé gentiment, mais après tout s'est bien enchaîné à la saison. J'ai pas forcément beaucoup couru, mais je suis associé à des chevaux sympas et surtout qui sont en forme, c'est ça qui fait la différence. Comment est-ce que vous jugez vos dernières saisons ? Alors Christopher Corbino, on l'a vu tout en haut parfois, et parfois où ça a été un peu plus délicat. Comment est-ce que vous vivez les choses puisqu'à chaque fois vous revenez quand même, vous êtes toujours là. Il faut avoir les chevaux, être là au bon moment. Le facteur chance, il fait beaucoup aussi. J'ai eu une très belle période en ayant 3 chevaux d'un coup. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on m'a beaucoup vu. Et j'ai eu la chance de tomber sur Dynamite Marceau, Guy Moforgan, ici c'est Paris, qui m'ont propulsé au haut niveau. Mais tout ça s'est enchaîné en un an et demi. Et après, les chevaux ont été fatigués. Pour diverses raisons, j'y étais plus associé. Et après, il y a eu l'année d'après qui a été un peu plus compliquée. Et puis là, cette année, on a rebondi un petit peu et tout s'enchaîne bien. C'est surtout, je tombe tout le temps, je suis là au bon moment, j'ai l'impression. Et mentalement également, vous êtes là, puisque c'est le mental, c'est pas pour c'est un métier, on travaille avec du vivant, il y a des hauts, des bas, on est plus souvent en bas qu'en haut, mais il faut relativiser, il faut se poser les bonnes questions et quand tout se passe bien, il faut en profiter. Merci Christopher, vous allez être récompensé justement par Amandine Curien, j'imagine que son discours, ça doit vous parler, C'est vrai que Christopher, il rebondit tout le temps. Vous allez pouvoir remettre en effet le cadre et puis ensuite on va parler
Félicitations. de vous, de l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de vos expositions? Christopher, tu peux y aller, puisqu'il y a pas mal de travail également. C'est pas terminé pour lui. Oui, effectivement. Bonjour, je voudrais remercier Patrick Grasse de nous avoir invités. Donc nous, en fait, nous sommes une activité, donc Isabelle Édition, Isabelle BEL Édition au pluriel. Donc en fait, on est une activité familiale que nous avons créée avec ma maman et moi-même, qui sommes ici présentes. Et donc Isabelle, c'est ma maman, et moi-même Amandine. Donc en fait, on crée des affiches donc déco, en fait vintage, d'illustrations de villes ou de villages, entre autres. Et donc ma maman, elle travaille plutôt sur l'aspect commercial, et moi donc sur la partie graphique. Et en fait, notre amour pour les affiches vintage nous a conduit à finalement unir nos forces pour pouvoir développer cette activité. Et on représente entre autres, comme je disais, donc soit des villages ou des villes alors qui peuvent être connus, mais nous, on souhaite mettre en avant plus des villages moins connus, qui méritent aussi d'être mis en lumière, puisque finalement ce concept est déjà existant. On n'a pas inventé les affiches vintage, mais c'est vrai que très souvent on voit quand même des villes, des grosses villes très célèbres, et nous on souhaitait mettre en avant des petits villages un petit peu moins connus. Et là notamment pour l'hippodrome d'Écomois, donc Patrick nous a fait la demande de personnaliser une affiche spécialement pour l'événement, et c'est aussi des choses que nous proposons, de personnaliser, si vous voulez, faire des créations originales en fonction des demandes. Donc voilà un petit peu. Et où est-ce que vous exposez? Alors là, pour tout vous dire, donc l'activité est vraiment récente. C'est que depuis le mois d'avril qu'on a commencé. Donc en fait, c'est simplement notre deuxième exposition aujourd'hui. On en a fait une première au mois d'août, donc sur Briolet, dans le Maine-et-Loire, l'exposition Montmartre à Briolet. Et là, donc nous avons le plaisir pour la deuxième fois de faire cette exposition, et il y en aura certainement d'autres. On espère en tout cas. Et on vend aussi, on vend déjà nos affiches dans des super rues, des carrefours commerces, contact, des boutiques, justement des petites villes pour lesquelles on a déjà créé des affiches. Et notamment sur le Maine-et-Loire, un petit peu dans le Var, puisque ça a commencé à se développer au niveau du Var cet été. On a eu des demandes. Le Morbihan aussi. Voilà. D'accord, donc si jamais je souhaite une affiche, je vous appelle. Et vous pouvez la faire... Voilà, après pour les demandes personnalisées, effectivement, ne pas hésiter à nous contacter via notre adresse mail, donc contact@isabelle-édition.com, et on a aussi notre site web isabelle-édition.com, où nous avons nos différents modèles qui sont présentés, et en fonction des demandes, ne pas hésiter en tout cas à nous contacter pour des choses plus spécifiques, et également pour des revendeurs également. Qu'on recherche actuellement, donc distributeurs. Voilà, des distributeurs. C'est bien noté. Merci mesdames d'être passées. Puis merci beaucoup. également pour et merci encore à Patrick pour son invitation sur l'événement. Merci beaucoup. On va désormais demander un petit mot à Yves Lisée, qui est le vice-président, qui est responsable également de la piste. Alors la piste avec moi, elle est toujours bonne, et aujourd'hui elle est vraiment excellente. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je pense qu'on peut difficilement l'avoir meilleure. On a eu le temps avec nous, il a plu un peu régulièrement. Donc on a eu l'autorisation de la préfecture pour pouvoir arroser un peu en conséquence. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la piste, je pense qu'elle est au top. Et vous arrivez à trouver le temps? Comment ça se passe, votre emploi du temps maintenant? Disons que moi, j'entraîne encore un peu, mais j'ai beaucoup moins de chevaux. Donc je me rends plus disponible pour l'entretien des pistes. On a 2 salariés qui nous donnent la main, donc on travaille un peu en binôme, quoi. Voilà. Et vous avez vécu une grande joie en début de semaine? Oui, ma fille a gagné le trophée vert des amateurs, donc c'était une belle récompense. On a fait le tournoi à fond toute l'année, et ça s'est bien passé la dernière fois. Donc, Et comment est-ce que vous avez vécu les choses en tant que papa? C'est émotionnel, en tant que papa, c'est une fierté. Donc voilà. Ça marche très bien d'ailleurs pour votre fille dans le rang des amateurs. Oui, c'est vrai qu'elle se débrouille très bien. Elle est amateur depuis maintenant 10 ans, mais tous les ans elle fait des années régulières. Et elle se débrouille très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire également sur la société des courses d'Écomois? Vous arrivez à trouver du temps
Oui, bah moi j'habite sur place, c'est déjà un avantage. Et bon bah on se passionne pour cet hippodrome, hein. Il est quand même très attrayant et il y a une bonne ambiance avec toute l'équipe, donc c'est important. C'est Martial également qui se passionne pour l'hippodrome des Commois. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet hippodrome? De cet hippodrome, Rapprochez-vous du micro. Pardon. Cet hippodrome, moi je l'ai découvert depuis l'an dernier. Je suis bénévole depuis l'an dernier. Et puis je m'y plais bien sur l'hippodrome. Alors, et puis cette année, j'ai pris un peu plus de responsabilité. Je suis rentré dans le conseil d'administration. Je suis même membre du bureau des courses des Commois. Et puis on me donne pas mal de rôles à faire pendant les courses sur l'hippodrome, dont notamment celui on m'appelle Monsieur Paris, parce qu'on s'est aperçu que sur tous les hippodromes de France, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne parient jamais. D'accord. Pour différentes raisons, hein. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas, tout ça. Alors le but que j'ai, c'est qu'ils viennent me voir au chalet et de les initier au paris. D'accord. Alors voilà, je prends le programme et puis on l'analyse ensemble, les données sur le programme pour apprendre les chevaux, les drivers, les performances du cheval. En côté de ça, on regarde les paris qui peuvent être faits. Hein, le pari simple, gagnant placé, le couplet, le trio. Et ensuite, donc, si les personnes sont intéressées, je les accompagne soit à un guichet, D'accord. soit à une tablette ou alors à une machine carrément pour qu'ils misent leur petite pièce sur un cheval, quoi. Voilà. D'accord, donc vous êtes là pour les suivre du départ à l'arrivée pour leur apprendre. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et ça se passe bien parce que en général, ça se passe dans la bonne humeur. Et puis je dirais, les gens qui viennent me voir, en même temps, je leur donne des petits cadeaux. Hein. Soit j'ai des petits cadeaux que je donne. Parfois, ils peuvent gagner des bons à parier, des tours de voitures suiveuses. D'accord. Voilà. On a même fait dédicacer des maillots par les professionnels. Ça plaît à tout le monde, aux professionnels et au public. Et d'ailleurs, je devrais remercier, je profite du micro, on est très très bien accueillis par les professionnels qu'on veut dédicacer. Ouais, c'est vrai que tout le monde oui, joue là le c'est jeu. impeccable. Quoi, voilà. Et je dirais en conclusion, le but c'est que les gens viennent sur l'hippodrome, qu'ils passent une très bonne journée, hein, que ça se passe bien, et surtout qu'ils aient envie de revenir et d'engager des paris. Quoi. Qu'ils aient compris le fonctionnement des ouais. paris. Mmh. Merci D'accord. Martial d'être passé nous voir. Merci Yves également. Vous l'avez compris, hein, si vous avez besoin en effet de conseils pour les paris, n'hésitez pas à vous rendre au chalet. Voilà. Martial sera là pour vous accueillir. Nous, on va se quitter puisque c'est déjà l'heure de la prochaine course, la 5e course du programme. Ça tourne puisque c'est déjà, donc, comme je disais, la 5e épreuve. Une course qui s'annonce également ouverte. Je vais y arriver. Hop. Alors, une course pour... des chevaux qui ont 7 à 10 ans, qui n'ont pas gagné 205 000 €. Le cheval de la course, c'est Fonzi Desréprés, évidemment. Il reste sur 3 victoires. Il s'annonce comme le cheval à battre. Il faudra battre Giborwell ou encore Gina Pride qui vient de gagner dans un bon style. Guggiolino également a une belle carte à jouer. Puis Godepsou est un redoutable finisseur. Il est capable de très bien sprinter, mais vous l'avez compris avant le coup, Alexandre Abrivard a le cheval de la course. On se retrouvera juste après cette épreuve.